France Bleu Belfort Montbéliard. On va retrouver Sophia Mézières à partir de 9h jusqu'à 10h sur notre antenne. Avec elle, on va parler de l'actualité des astres de la semaine, bien sûr, mais aussi c'est votre astrologue et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez à partir de maintenant concernant votre vie, concernant l'amour, la santé, le travail. Vous voulez savoir ce que les planètes en disent. Vous nous appelez à partir de maintenant au 03 84 22 82 82 03 84 22 82 82. C'est le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous appeler pour savoir ce que les planètes disent à partir de votre thème astral sur votre avenir avec Sophia Mézières. Et oui, nous voici avec Sophia Mézières. Bonjour Sophia. Bonjour Stéphane, bonjour à tous nos amis auditeurs de France Bleu Belfort Montbéliard. Allô Sophia, c'est votre émission. On vous appelle pour parler des problèmes que l'on a, des désirs qu'on a besoin de savoir si ça va bien se passer pour l'amour, pour le travail. Voilà, pour la fin des vacances, dans les domaines du professionnel, de vos projets, des finances, pourquoi pas aussi de l'immobilier, même du sentimental, pourquoi pas, allons-y. Mais n'hésitez pas à nous appeler. Vous nous appelez à partir de maintenant au 03 84 22 82 82 pour poser vos questions à Sophia. Sophia, on va aussi parler de l'actualité des astres de la semaine. Oui, puisque le soleil vient d'entrer dans le signe du Lion, on va souhaiter donc un joyeux anniversaire à tous nos amis qui sont nés sous le signe Feu Lion. Et du Lion de Belfort, bien évidemment. On est ensemble jusqu'à 10h et un petit peu avant 10h, il y a aussi le top flop, des thèmes, des signes qui seront des signes plus et des signes moins. Et puis je rappelle qu'à partir du 1er août, nous allons avoir le cycle de la nouvelle lune sur l'axe astrologique Lion Verseau, ce qui promet pour eux une période un peu intense. Donc calmez-vous un petit peu, levez le frein. On y va mollo mollo. Par contre, on y va à fond avec vous, Sophia. Sophia Mézières, 03 84 22 82 82 pour vos appels. Jusqu'à 10h. Allô Sophia sur France Bleu. France Bleu Belfort Montbéliard. On est ensemble jusqu'à 10h avec Sophia Mézières. C'est Allô Sophia, notre astrologue, pour parler de tout ce que vous voulez savoir, avoir réponse à vos questions. Nous sommes avec Monique. Bonjour Monique. Bonjour Sophia. Bonjour Monique, vous allez bien ? Oui. Bien. Alors, quelle est votre question ? J'aurais voulu savoir ce que ma petite fille va faire. Alors, votre petite fille, elle est donc du signe... valise. Oui, d'accord. Alors, votre petite fille, elle est née sous le signe du Scorpion. Elle a un ascendant Capricorne. J'ai l'impression que votre petite fille, elle vit un petit peu dans sa bulle de protection. Elle est assez solitaire, même, on dirait. Elle ne parle pas beaucoup. Mais là, elle a 23 ans. Et pour moi, il y a dû avoir un problème sentimental. Oui. Et dans quel état elle est aujourd'hui ? Elle est triste ? Elle est pas en dépression quand même, votre petite fille ? Un petit peu. Un petit peu. Bon, mais il faudrait la booster, aller vous balader, faire des balades un petit peu ludiques avec elle pour remplir un peu d'informations. Il faut surtout pas la laisser toute seule. Mais j'ai l'impression aussi que votre petite fille, elle a un manque de confiance en elle. Elle a la planète Mars en balance. Et là aussi, des drames sentimentaux parce que la planète Vénus, qui est la planète des amours, se trouve quand même un peu dissonante. Donc, il faudra certainement qu'elle apprenne à faire un travail sur elle-même pour se fortifier, se structurer davantage et puis surtout doper sa confiance en elle parce qu'elle a beaucoup de capacités, mais je dirais qu'il faut qu'elle se motive. Voilà. D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez savoir, quelque chose d'autre, Monique ? Non. Non, écoutez, on vous remercie et on vous souhaite de passer un très bon dimanche sur France Bleu Belfort Montbéliard. Merci à vous, Monique. Merci, on vous embrasse. Merci Monique et on va prendre Liliane. Liliane, bonjour. Oui, bonjour. Alors Liliane, quelle est votre question à vous, Liliane ? Je voudrais savoir s'il va y avoir des changements dans ma vie, en fait, notamment sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental. Alors, Sophia est en train de préparer votre thème. Donc ça prend quelques instants. Vous me direz, Sophia, quand vous êtes prête. Oui, bonjour. Liliane, vous allez bien ? Vous êtes bien installée ? Oui, très bien. Alors très bien. Donc Liliane, vous êtes donc Sagittaire et vous avez un ascendant Vierge. C'est cela. Alors il y a beaucoup de services à la personne. Vous avez aidé beaucoup de gens, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait. Je suis un peu magnétiseuse. Oui, voilà. Oui, parce que vous avez quand même 4 planètes sur 10 dans le Sagittaire. Le Sagittaire, ça donne beaucoup d'énergie dans les mains. Et donc, forcément, il y a du fluide. Vous avez dû faire du Reiki ou des formations, parce qu'il y a aussi beaucoup de formations chez vous. Et Oui, c'était la question sentimentale, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Mais il y a un monsieur dans votre vie, Liliane. Ah. Ouais, non. Non, plus en ce moment, normalement. Ah oui, alors vous êtes seule depuis quand? Un an. Ah d'accord, un an. Bon. Il y en a un qui est pas loin, on dirait. Oui, il y en a un qui est pas loin, et puis de toute façon. On est restés amis, alors c'est peut-être pour ça. Voilà une belle amitié amoureuse. En tout cas, la planète Vénus est en ce moment dans le signe du Lion. Elle va prochainement y sortir pour rentrer dans votre ascendant justement Vierge. Oui. Et là, vous allez roucouler sous les cocotiers de l'amour, Liliane. Il y aura forcément quelque chose de très positif qui va se faire dans votre vie. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que chemin faisant, on sait ce qu'on veut plus dans la vie et on sait ce que l'on veut. En tout cas, moi, je ne vois personne arriver chez vous avec ces cartons, mais une belle amitié amoureuse peut se poursuivre avec une personne signe de terre, puisque Vénus va entrer dans la Vierge, et normalement, ça va être avant le mois de septembre, donc une deuxième partie d'été plutôt amoureuse. Voilà. Et puis vous êtes une éternelle amoureuse de la vie, Liliane aussi. Donc voilà. Bon. Mais vous avez des enfants en plus. Hein. Ah oui, 3, mais ils sont loin. D'accord. Bon, écoutez, on vous souhaite le meilleur pour vivre vos amours en toute liberté. Voilà. Merci à vous de nous avoir appelés. Merci beaucoup à vous. Et puis on verra si c'est un amour d'été seulement. Voilà, vous nous tiendrez au courant. Je suis là jusqu'au mois de septembre. Ça marche. Ok, Liliane. Merci de nous avoir appelés. Si comme Monique ou Liliane, vous voulez avoir des renseignements sur votre avenir avec Sophia Mézières, notre astrologue, vous nous appelez 03 84 22 82 82. Jusqu'à 10h. Allô Sophia sur France Bleu. Allô Sophia, avec Sophia Mézières, votre astrologue. Nous parlons d'astrologie ce matin avec vous et les questions de nos auditeurs comme Anita. Bonjour Anita. Bonjour. Anita, bonjour. Vous êtes bien installée? Bonjour Sophia. Oui, je suis bien installée. Très bien. Alors vous êtes Capricorne, donc Anita, vous avez un ascendant Verseau. Vous n'avez pas les yeux bleus? Non. D'accord. Alors quelle est votre question? Alors, moi, la question que je vais vous poser, j'aimerais savoir si je vais bientôt trouver un autre appartement et si ma vie sera un peu meilleure, parce que depuis 2020, c'est vraiment très compliqué, très difficile, on va dire. Alors, vous savez, Anita, que la vie, c'est des cycles, l'astrologie aussi, hein, et dans votre thème, c'est vrai qu'il y a quand même un besoin de liberté dans votre vie, et j'ai l'impression que votre côté Capricorne, ça vous a un petit peu isolé du monde, mais c'est un peu par choix, c'est aussi pour vous protéger, j'ai l'impression. Oui. Et vous avez aussi beaucoup de dons, hein. Vous ressentez aussi beaucoup les choses, Anita. Il y a aussi peut-être, il y a aussi certainement quelque chose qui touche le monde de l'artistique, de la culture, des associations. C'est vrai, oui. Alors, est-ce que la question, est-ce que vous allez trouver un appartement? Alors, j'ai envie de dire, pour trouver un appartement, il faut chercher. Mais vous avez déjà donné votre préavis? Je n'ai pas de préavis à donner, mais je cherche. Bon, écoutez, oui, il faut prendre son temps, surtout parce que pour ne pas être amené encore à déménager, il faut vraiment essayer de vous enraciner. Le Capricorne, c'est le signe qui représente le squelette, les structures, l'ossature, et normalement, écoutez, vous devriez trouver, mais j'ai l'impression que c'est un appartement qui doit être un peu aménagé avec des choses particulières. Non, vous n'avez pas d'handicap? Non, mais j'habite dans une grande tour et puis ça ne me convient pas du tout. Oui, voilà, c'est un peu trop grand. Oui, c'est ça. Il faudrait trouver quelque chose de plein pied ou deuxième étage. C'est ça. Bon, ne perdez pas patience, ne perdez pas courage, car normalement vous allez trouver. Puis j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous accompagnent et qui peuvent également vous aider à trouver. Vous ne serez pas seule, Anita. D'accord. Voilà. Et est-ce que de l'avenir se présente L'avenir, il y a eu beaucoup de solitude. Hein. C'est vrai que j'ai l'impression que Anita s'est beaucoup réfugiée dans la solitude par rapport à il y a eu des décès, vous avez accompagné des gens en fin de vie. Hein.
Oui. Ouais. Donc forcément tout ça, ça vous a un peu isolé, et puis de nature aussi depuis l'enfance. J'ai l'impression que le côté familial, ça a été un peu difficile pour vous, mais maintenant vous allez voir, vous allez repartir, vous allez écrire un livre de vie avec des pages toutes blanches, toutes neuves à réécrire. Il faut vraiment quelque chose de nouveau, et pour moi ça sera bien avant votre anniversaire. Donc vous voyez, ça vous fait encore un petit peu de temps, hein. D'accord. En tout cas, merci de nous avoir appelés, Anita. Merci Anita. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Et puis voilà, donc ne perdez pas espoir, surtout jamais. De toute façon, on a aussi la possibilité en soi de rebondir. De l'existence, surtout. Voilà, surtout pas, c'est en soi. Et ici, on parle d'astrologie ce matin avec Sophia Mézières, votre astrologue. Des questions jusqu'à 10h sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Sophia, on a Corinne avec nous. Bonjour Corinne. Bonjour. Oui, bonjour Corinne. Alors, vous êtes du signe du Taureau. Alors, vous avez un ascendant qui touche le 29 degrés, donc de la Balance, mais c'est plutôt Scorpion. Et puis il y a Neptune en Scorpion. Vous devez faire les cartes ou vous devez avoir des dons particuliers, Corinne? J'ai essayé de les faire, mais je ne sais pas si j'ai des dons. Mais... Oui, vous êtes très intuitive. Alors, quelle est votre question? Parce que sinon, on peut parler d'astrologie pendant des heures. À ce sujet, sachez que je fais des consultations à mon cabinet de Besançon. Mais là, on va prendre une question. Vous voulez regarder quel domaine? J'aurais voulu la tendance générale. Voilà. La tendance générale, c'est vrai que vous avez quand même 3 planètes qui touchent la Vierge, alors que vous êtes Taureau, donc qui touchent le signe de Terre. J'ai l'impression que vous faites beaucoup de soucis pour votre devenir peut-être matériel et le sentimental. Il y a eu une rupture, Corinne? Mon mari est décédé. Ouais, voilà. Donc et puis j'ai l'impression que vous avez accompagné aussi des gens, vous avez rendu beaucoup service. Mais il faut aussi, vous savez, la vie c'est pas un sens unique, hein. Donc il faut aussi savoir recevoir de ce qu'on donne. Et j'ai l'impression que vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez. Oui. Et et donc forcément, il faut faire un petit peu aussi attention à tout ce qui touche parce que j'ai l'impression que vous faites dans votre tête, c'est un peu la tarte normande, hein, c'est-à-dire que ça boue un petit peu dans vos neurones. Il y a des insomnies chez vous, Corinne. Oui, dû aux soucis, je cogite beaucoup, oui. Ouais. Alors il faut essayer de méditer, faire de la sophrologie, essayer d'aller marcher un peu dans la nature, parce que ça c'est des bons moyens de tranquilliser un peu son mode de pensée, son agitation cérébrale. Bon, il faut forcément vous avez cet ascendant Scorpion qui n'est pas forcément de bons auspices pour améliorer un peu les choses, mais gardez confiance en vous. Vous avez la belle planète Jupiter qui vient d'entrer dans votre Taureau, donc c'est la chance, hein. Essayez d'aller faire un petit loto, peut-être que ça va vous apporter un bas de laine pour les jours un peu de disette. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me rappeler hors antenne, parce que j'ai beaucoup à dire sur votre thème qui est très particulier, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de souffrance, il faut sortir de tout ça, puis j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de mensonges, on vous a beaucoup menti autour de vous, donc il faut que la vérité sorte. Voilà, Corinne, alors, effectivement. Je vous rappelle hors antenne, mais je vous rappelle où? Vous pouvez rappeler Radio France Bleu, qui vont vous communiquer mon numéro de téléphone, puisque je donne des consultations par téléphone et aussi à mon cabinet. Parce que c'est vrai que faire un thème, c'est très très long, ça dure 1 heure, donc là on va pas passer le thème, mais c'est vrai que Corinne, voilà, en tout cas, ne perdez jamais espoir, de toute façon. Oui, et puis avec Jupiter qui est dans votre signe Taureau, c'est plutôt de bonne aloi, donc voilà. Et vous avez du soleil en vous, de toute façon, Corinne, vous avez une très belle voix. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bon dimanche. Au revoir. Chantal. Bonjour Chantal. Oui, bonjour mesdames. Bonjour Chantal. Alors quelle est votre question? Sophia est en train de préparer votre thème. Dites-nous votre question en attendant. Oui, moi ça serait dans le milieu du travail. Pour savoir si... Je travaille à l'hôpital et ça fait plusieurs CDD que je signe, et puis je voudrais savoir si elle voit que je vais signer un CDI ou je vais changer de travail, mais parce que voilà, j'ai l'impression que... D'accord, donc en fait, savoir si dans l'avenir, il y a plutôt du changement de prévu ou une stabilité. Voilà. Alors, bonjour Chantal, vous êtes bien née à 17h45, hein? Oui, 17h45, excusez-moi. Voilà, je vous en prie. Vous êtes une belle balance, hein. Vous êtes née sous le signe de la balance.
Oui, c'est ça. Et vous avez un ascendant Poisson. Alors c'est vrai qu'on peut avoir une période. Je pense que le printemps a été un peu difficile pour vous. C'était une période de doute. Oui, très. Et alors vous appelez pour votre travail. Bon, là c'était un peu tendu, mais normalement vous faites un remplacement là. Oui, c'était mon 9e CDD que je signe. Là. Oui, normalement, vous devriez avoir un CD. Il y a de la stabilité qui va arriver. Ne vous impatientez pas. Oui. Normalement, un peu avant votre anniversaire, vous êtes de l'automne, vous devriez avoir de belles propositions pour votre futur. C'est vrai que vous avez la maison 7 qui est la maison du travail en Vierge. J'ai l'impression que vous pouvez vous occuper de personnes qui ont des difficultés. Et des personnes âgées. Je travaille dans un milieu des personnes âgées. Voilà. C'est ça. Donc écoutez, vous allez être vraiment à votre place. Et pour moi, vous allez avoir ce CDI avant votre anniversaire. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Avant. C'est une bonne nouvelle. Ah oui. Et vous aviez peut-être une autre question, ça un beau cadeau. Ah non, d'accord. Mais écoutez, voilà. C'est un beau cadeau d'été. Alors profitez-en. Et puis on vous remercie d'avoir appelé. À bientôt. Merci beaucoup, Chantal. Merci beaucoup. C'est comme Corinne, Chantal, vous voulez avoir des questions à poser à Sophia Mézières, vous nous appelez 03 84 22 82 82. France Bleu, Belfort, Montbéliard. On est toujours avec Sophia Mézières. Et on a un auditeur ou une auditrice. Qui a-t-on en ligne ? On n'a pas encore. Ça arrive, absolument. On est avec Sophia Mézières, votre astrologue, et vous pouvez lui poser des questions en direct sur votre avenir. On a Françoise. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Françoise, quelle est votre question ? Je suis très contente de participer. Merci Françoise, bonjour. J'aimerais savoir, j'arrive pas à envisager l'avenir. Il y a du bruit derrière vous. On entend beaucoup de bruit derrière vous. C'est la radio peut-être ? Il faut peut-être l'éteindre, oui, parce que là, ça repasse. Voilà, je l'entends mieux, oui, tout à fait. Alors, Françoise. J'aimerais, si vous voyez quelque chose pour l'avenir, voilà. Quelque chose pour l'avenir, c'est un peu vaste. Donc Françoise, on faudrait poser une petite question précise, mais je vais vous parler de votre thème puisque je viens de le faire et qu'il est sous mes yeux. Donc vous êtes Poisson, vous avez un ascendant Sagittaire. Ok. Ah, c'est bien si vous êtes bien Poisson, oui, c'est ça. Poisson, ascendant Sagittaire. J'ai l'impression que dans votre vie, il y a eu quand même beaucoup de complications, notamment au niveau de la communication. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Il y a eu beaucoup de soucis, même au niveau financier. Vous avez fait un dossier de surendettement ? Non. Bon, il faut faire attention, il faut plus faire de crédit, des choses comme ça pour l'instant. Il faut plutôt essayer de faire un peu l'écureuil en prévision justement de pendant encore jusqu'à votre anniversaire prochain. Et puis au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il y a personne dans votre vie. Non. Vous avez eu beaucoup de souffrance par rapport à ça ? Oui. Et ça s'est terminé quand, Francine ? Il y a 2 ans, un divorce. Françoise. Ah d'accord. Oui. Oui. Ouais. Alors tout ça c'est réglé maintenant. Vous êtes passé à autre chose. Hein. Écoutez, de toute manière il faut garder l'espoir. Vous avez une belle Vénus en Capricorne, ce qui vous rend lumineuse, rayonnante, et puis aussi qui vous permet de savoir à un moment donné ce qu'on veut plus dans la vie. Hein. Et vous êtes arrivé à un point où justement vous savez ce que vous ne voulez surtout plus reproduire dans la vie. Vous avez beaucoup de planètes aussi dans le Verseau, donc ça peut donner un amour à distance, ou en tout cas avec une personne liée avec l'étranger. Voilà. D'accord. En tout cas, il y a de l'avenir, Françoise. Il y a de l'avenir, et puis, mais bon, vous travaillez toujours ? Non, je suis en invalidité. D'accord. Oui, parce que j'allais dire qu'il y a des complications de ce côté-là aussi. Donc ça doit pas être simple au quotidien pour vous, mais en tout cas, essayez de reprendre le fil de l'existence, peut-être avec un travail thérapeutique pour vous remettre un petit peu dans le côté social, voir des gens se sociabiliser. Voilà. Oui, tout à fait. Ça vous fera du bien. On vous envoie plein de soleil. Merci à vous. Voilà. Françoise, et merci. Plein de bisous, Françoise. Au revoir. Au revoir. Merci à vous, c'est gentil. Jusqu'à 10h, Allô Sophia sur France Bleu. Allô Sophia sur France Bleu, c'est votre astrologue. Des questions à lui poser, comme on a eu ce matin Monique, Liliane, Martine, Françoise. Non, Martine, c'est maintenant. Martine. Bonjour Martine. Bonjour mesdames. Bonjour Martine, comment allez-vous ?
Très bien. Bon, c'est bien. Alors, C'est vrai que Martine. vous avez la pêche, Martine, hein, ça fait Oui. plaisir. Belle voix. Alors, Dynamique. Martine est Scorpion et elle a un ascendant Cancer. La famille pour vous est quelque chose de très important, on dirait. Tout à fait, oui. Alors, quelle était votre question, Martine? C'était au sujet justement de ma relation avec mon fils. Alors, votre fils qui est né quand? Il est né le 3 décembre 82. Alors, il est Sagittaire. J'ai l'impression que votre fils, c'est un sniper de la parole. Hein. Il fait pas dans la dentelle parfois pour communiquer avec vous. C'est un peu violent parfois, on dirait. Oh, tout à fait. Et il a eu des problèmes avec la justice? Ah, pas du tout. Non, d'accord. Qu'est-ce que vous vouliez savoir pour votre fils, si vos rapports allaient s'améliorer? Voilà, c'est ça. Oui, Mais on tout dirait à fait. que il est adulte, votre fils, de toute façon, puis on dirait qu'il fréquente. Hein. Il était en couple, mais il n'y est plus. Ouais. Et je pense que vous aviez eu des difficultés avec votre belle-fille. Oui. Oui, tout à fait. Bon, il faut essayer de renouer un peu le fil de la communication, le fil de l'existence avec votre fils. J'ai l'impression que la communication, elle a du mal à passer. Il a dû avoir. Comment? Je vais le voir régulièrement. Il habite pas très loin de chez moi, quelques kilomètres. Enfin, régulièrement, j'y vais 3 fois dans l'année. Et il refuse toute communication. Bah oui, hein, c'est pour ça que c'est complètement bloqué la communication. Et puis, vous avez quand même 2 planètes qui sont assez lourdes, Jupiter et Pluton dans le Lion, ce qui vous donne aussi, il a dû avoir beaucoup de susceptibilité aussi. Il a dû dire des choses un petit peu fracassantes, hein, pas toujours gentilles à votre égard. Ah ça a été horrible. Mais oui. Ça a été horrible. Alors que vous êtes un peu sacrifié pour élever vos enfants quelque part. Beaucoup, oui. Et alors vous êtes né un jour de nouvelle lune, ce qui peut rendre un peu les choses nébuleuses quand on n'est pas vraiment clair dans sa vie. Et puis Saturne aussi qui est en Scorpion, ça donne un poids, le poids de l'existence. Saturne, c'est Chronos dans la mythologie, c'est le maître du temps. Donc vous vous inquiétez pas, le temps fera votre affaire pour régler les choses avec votre fils. Mais j'ai l'impression peut-être vous ne vouliez pas faire un courrier parce que des fois les écrits on peut ça passe mieux. J'ai essayé, je l'ai fait. Et il a pas pris le temps de lire. Je ne sais pas s'il l'a lu. Ouais. Je lui en ai donné une en main propre et puis une que j'ai envoyée par la Parce que poste. qu'est-ce qu'il vous reproche exactement, Martine? Là, je ne sais pas. Ah oui, parce qu'il parle pas, il est dans un espèce de mutisme. En tout cas, Jupiter, c'est la planète des Sagittaires. En ce moment, Jupiter est en Taureau. Elle est très bien placée en trigone avec Mars. Donc, normalement, écoutez, on va pas s'avancer, mais là, dans les 3-4 jours, il devrait y avoir un sursaut de communication entre vous et votre fils. Ah bon. Parce que ça fera 11 ans, le 4 août, que je n'ai plus de nouvelles. Pourtant, il habite à côté, hein. C'est fou, ça. 3-4 kilomètres. Oui, mais moi, je pense qu'il y a eu un problème avec le papa, Martine. Mon mari est décédé. Et je pense que quand le mari est décédé, ça a dû créer des perturbations. Voilà. C'est à ce moment-là, oui, qu'il y a eu les problèmes avec ma belle-fille. Ouais. Ouais. En tout cas, on vous envoie plein de soleil, plein d'énergie, Martine. Vous êtes une belle personne. On vous embrasse. Merci d'avoir appelé. Puis n'hésitez pas à nous appeler hors antenne pour avoir mon numéro de téléphone. Et si vous voulez, qu'on entre un peu plus dans le détail avec une consultation. Merci à vous. Merci Bon Martine. dimanche. Merci Martine d'avoir appelé. On vous souhaite un bon dimanche et on prend Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Alors Christine, quelle est votre question pendant ce temps-là? Sophia prépare votre thème. Ma question, c'est savoir dans mon couple si ça va s'améliorer ou se détériorer. D'accord, c'est-à-dire que donc déjà pour l'instant ça va pas terrible, c'est ça? Ben non, ça n'a jamais été, mais bon. Ah, d'accord. Ça fait longtemps que vous êtes en couple? Oui. D'accord. Et par contre là, vous commencez à ne plus en pouvoir. Oui, voilà. ou ça va bien, ou ça va plus. Voilà. D'accord. Mais ben Sophia va. Oui, alors, bonjour. Bonjour. Christine. Alors, vous êtes née à 1h du matin, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, donc votre question, c'était pour savoir si vous alliez avoir... Si le couple, si ça allait aller mieux dans son couple. Alors, on va regarder pour vous, Christine. Donc, vous êtes donc poisson, hein, du dernier décan, et vous avez un ascendant Sagittaire, c'est l'eau et le feu assèche l'eau, donc c'est un peu compliqué. J'ai l'impression qu'il y a aussi votre maman qui a beaucoup compté pour vous dans ses décisions, dans vos choix. Non. Non, elle n'est pas là, votre maman? Elle est décédée. Ah oui, mais je pense que quand elle était là, peut-être qu'elle est encore présente. Non, parce que non. D'accord. Bon, bah écoutez, pour votre histoire de couple, votre mari, il est né quand? Il est né au mois de janvier. Il est Capricorne? Oui, exact.
Oui, mais moi j'ai l'impression que vous êtes c'est vous qui portez un peu tout chez vous. C'est un peu vous le mur porteur. Et à un moment donné, on n'est pas des machines, hein, on est des humains. À un moment donné, on peut pas faire plus qu'on ne fait. Et il y a un grand manque de communication dans votre vie de couple. C'est, je pense, ce qui peut apporter beaucoup d'obstacles et beaucoup de barrières à l'épanouissement d'une belle relation. Mais bon, vous voulez savoir si ça va aller mieux, mais pourquoi il vous fait un peu la tête, là? C'est un peu la soupe à la grimace? C'est comme s'il n'existait pas. Ben oui, c'est comme si vous étiez toute seule, hein. Voilà. C'est un peu une colocation, hein, que vous faites. Exact. Et là, le problème, c'est que vous avez tellement tout porté à bout de bras que maintenant, la colocation, vous en avez un petit peu marre. Mais bon, pour ça, il faut essayer justement de fermer votre livre de vie actuel et d'en ouvrir un tout nouveau, tout neuf, avec des pages blanches, avec des nouveaux chapitres de votre livre de vie à écrire. En tout cas, c'est sûr qu'en étant poisson, le printemps qui est passé a été une période quand même assez difficile pour vous à votre anniversaire dernier. Oui. Donc moi je ne vois pas d'amélioration, donc je ne veux pas aller dire ce que je ne vois pas, malheureusement Christine, mais si vous voulez reprendre le fil de l'existence de vous et votre mari, il faut essayer de faire des choses un peu ludiques, il faut casser le quotidien, parce que si on fige la situation, malheureusement c'est une catastrophe. Ouais, non, mais c'est un blocage chez lui. Et puis en même temps, ça vous fera aussi un blocage, hein, puisque comme vous partagez ces énergies en habitant sur le même toit que votre mari, ça indirectement ça vous bloque aussi. Donc pour avancer dans la vie, il faut essayer d'aller débloquer des situations, voilà. On a beau essayer, mais ça marche pas. Ben oui. Et il faut peut-être trouver un médiateur, une tierce personne qui peut essayer. Il veut pas en entendre parler. Ben voilà, parce que pour lui c'est pas lui qui a tort, ça vient des autres. Bon alors, c'est un peu un dialogue de sourds malheureusement. En tout cas, beaucoup de courage à vous. On vous embrasse et puis on vous souhaite un bon dimanche. Merci, vous aussi. Merci, c'est gentil. Merci Christine d'avoir appelé. Plein Merci soleil beaucoup. à vous. Voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche. Vous nous appelez 03 84 22 82 82 pour parler à Sophia Mézières, lui poser vos questions. Sur France Bleu Belfort Montbéliard, on est ce matin avec Sophia Mézières comme tous les dimanches matins. On arrive bientôt à la fin de notre émission et on va parler avec Maryse. Bonjour Maryse. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oui, bonjour Maryse. Vous êtes bien installée? Oui. Bien. Alors Maryse, vous êtes Gémeaux, ascendant Bélier. Ça ne doit pas être toujours facile parce que c'est l'air et le feu. Donc, voilà. Vous devez vous sentir parfois bien seule. Très seule. Oui. Quelle est votre question, Maryse? Je dois savoir parce que je suis beaucoup angoissée en ce moment. Oui. Très, très angoissée. Oui. Si je veux sortir de là, c'est... Alors, vous avez des belles planètes, Jupiter et Neptune. Oui, vous avez Jupiter et Neptune en balance. La balance, c'est le signe des associations, du collectif. Peut-être qu'il faudrait justement aller dans les associations pour vous sortir, faire des petites balades, rencontrer du monde, boire un petit thé, des petites choses un peu agréables qui puissent se passer dans la journée pour vous rendre la vie un peu plus agréable, je dirais, Maryse. Surtout ne restez pas... Je peux pas beaucoup sortir parce que je suis en chaise. Oui, je comprends, c'est pas simple. Mais il y a quand même des gens qui viennent vous voir. Ah oui. Voilà, parce que vous êtes une personne assez joviale. Moi quand même, oui. Oui. Alors c'est sûr que il faut simplement, si vous pouvez pas sortir, que les gens viennent à vous, hein. Oui. Et puis c'est ce qui va vous donner un petit peu de peps dans la vie, je dirais, Maryse, puisque vous êtes une belle personne. J'ai l'impression que vous n'étiez pas dans le commerce, non, avant? Non, je travaillais à l'usine. Ah, vous travaillez à l'usine. Bon, donc vous aviez une bonne communication, une bonne vie sociale. Donc oui, vous avez encore des personnes qui viennent vous voir. En tout cas, on est de tout cœur avec vous, Maryse. On vous embrasse bien fort. Vous allez sortir. Des gens vont venir vous voir. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Alors on va avoir une pensée très forte pour vous, Maryse. On vous envoie beaucoup de soleil. Je voudrais savoir si je veux sortir parce que je suis angoissée. Ah de toute façon, oui, il faut simplement prendre le soleil. Vous savez, le soleil c'est de la vitamine D, donc il faut sortir.
Voilà, si vous pouvez, au moins ouvrez les fenêtres, sortez. Voilà, ouvrez il n'y a pas votre besoin d'aller cœur. faire un marathon, hein, simplement faire des petits pas autour de chez soi, s'asseoir sur un Voilà. petit banc à l'extérieur pour prendre le soleil, prendre un bon bouquin et ça va vous faire du bien. On Voilà. vous embrasse bien fort, Maryse. Ben, je vous remercie beaucoup. Oui, voilà, puis prendre un thé avec les gens qui viennent aussi, partager ces petits moments de petite Oui. attention Se les remémorer uns les souvenirs. ensemble. En tout cas, on vous embrasse très fort, Maryse, et merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On Courage vous à envoie, vous, courage. nous, tout notre bonheur possible. On prend Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Oui, Thierry, bonjour. Alors, Bonjour. quelle est votre question, Thierry? Pendant ce temps-là, Sophia va faire Oui. votre thème. Oui, voilà, on avait prévu de partir donc sur les côtes atlantiques et je voulais savoir si ça voulait se faire ou pas. Alors, attention, hein, on n'est pas médium hein, ici. Oui, C'est- non, mais d'accord. c'est le thème astral. C'était en fait, mais partir, vous voulez dire partir, Ouais, ben, vous c'est installer? Sur l'avenir, oui, oui. Ah oui, pas partir en voilà, vacances. sur notre Hein. avenir. Non, ne dites pas, est-ce que ma voiture va marcher pour demain? Non, c'était ça, oui, d'accord. Oh, non. Non, ça, c'est le mécanicien, c'est le garagiste. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, Alors, si vous vouliez non. déménager, si dans l'avenir, vous allez pouvoir déménager comme vous voulez sur la côte Voilà, atlantique. alors, bon, on va regarder de toute façon, mais vous êtes Capricorne, ascendant, Gémeaux, Oui. Thierry. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets, heureusement. Hein. Puis vous êtes né Oui. pendant il y a la Lune aussi qui traversait aussi votre signe. Donc je dirais que bon, pour des départs, vous voulez vendre votre maison puis vous voulez vous installer ailleurs, c'est ça? Voilà. Parce que moi je vois une vente de maison déjà. Hein. Ah, d'accord. Vous êtes propriétaire? Je suis propriétaire, oui. Oui, donc voilà. Donc on peut pas mettre la charrue avant les bœufs hein, dans la vie. Il Oui, faut d'abord déjà, vendre oui. sa maison et puis après. Donc de ce côté-là, c'est un projet déjà qui était là de longue haleine. Hein, j'ai l'impression Thierry Oui. dans votre Oui, vie. oui, ça fait un moment. Et oui. normalement, toutes les planètes vont être alignées pour vous permettre de réaliser votre petit projet, votre voyage. Voilà. Et puis, question financière, question pécuniaire, oui. Bon, écoutez, Piconnier, quand vous allez vendre votre maison, vous allez pouvoir avoir quand même un D'accord. peu de, vous allez être argenté, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Faut pas vous faire de soucis, même si D'accord. votre côté Capricorne peut avoir un peu des difficultés, des peurs de manquer. De mais... quoi? Qu'est-ce qu'il y a sur le côté Capricorne? Parce qu'on est né le même jour avec Thierry. Ah, voilà, c'est votre jumelle, c'est votre jumeau astral, Stéphane. Exactement. Donc, vous inquiétez pas, vendez votre maison et puis vous pourrez appréhender la D'accord. vie avec un peu plus d'optimisme. C'est vrai que les années 2020 n'ont pas toujours été faciles, 19, 20. Non, puis même encore maintenant, même. Mais justement, le voyage, ça forme la jeunesse, ça va mieux aller. En tout cas, on vous remercie d'avoir appelé Radio France Bleu. Merci beaucoup. Merci Thierry. Et puis, bon déménagement sur la côte atlantique. Merci à tous les éditeurs d'avoir appelé ce matin. Sophia, on reprendra ça le week-end prochain. On sera ensemble à nouveau entre 9h et 10h. Et on fait un petit tour des top flops. Oui, on peut faire un Quels petit tour sont des top flops. alors, les signes au top. Alors, les signes au top, médaille d'or cette semaine, les béliers, les vierges et les sagittaires. Et médaille de courage pour les lions, les taureaux et les balances. D'accord. Donc nous, les Capricornes, ça va, on est tranquille. Oui, ça va, Capricorne. Oui, vous êtes bien placé. On est bien placé. Vous êtes médaille de bronze cette semaine. C'est pas mal. Merci tout ça. à vous. À la semaine prochaine. On se retrouvera la semaine prochaine, Sophia, ensemble. Dites-moi, un petit peu aussi. J'avais envie de savoir la semaine, ce qui va se passer cette Écoutez, semaine. la semaine, elle va être de marquée manière générale. par cette pleine lune très importante sur l'axe Lion-Verseau. Donc, si vous êtes natif Lion-Verseau, attendez-vous à avoir quand même pas mal de turbulences. Donc, soyez prévoyants. D'accord. Et pour les autres? Pour Ça les autres, ça va. Hein. Surtout pour les poissons, les cancers, ça devrait bien se passer pour vous. Eh bien, super. Merci Sophia Mézières, et on vous retrouve la semaine prochaine.